L'après-formation, il est très simple. C'est-à-dire que lorsque la formation se termine, donc voilà, vous n'avez aucune obligation vis-à-vis de nous, vous n'êtes pas obligé de travailler pour nous, il y a aucun souci. Vous avez plusieurs routes qui s'offrent à vous. La première, vous avez découvert ce métier et vous vous apercevez que finalement, c'est pas exactement ce que vous aviez imaginé. Donc c'est très simple, à ce moment-là, moi je vous conseille de clôturer votre statut d'auto-entrepreneur s'il ne vous sert pas à d'autres activités, ou en tout cas à le modifier si vous voulez en faire, une autre activité. Mes équipes d'administratifs sont là pour vous aider, hein. Nathalie et Eva sont là pour le faire. Surtout, n'entreprenez pas de démarches toute seule parce que voilà, ça peut vous causer des problèmes quand c'est pas forcément parfaitement cadré. Et le monde de l'administratif est un monde à part, avec un vocabulaire à part, avec des process à part. Donc, du coup, profitez de leur expérience et donc n'hésitez pas à leur demander. Donc, vous pouvez décider que finalement le métier ne vous plaît pas, vous clôturez votre statut et vous passez à autre chose. Vous avez la possibilité, même si le métier ne vous plaît pas, de continuer à participer aux ateliers. C'est-à-dire que les ateliers qu'on a mis en place sur l'après-formation, ils sont centrés sur le métier de wedding planner, bien sûr, mais ils peuvent vous être utiles pour d'autres choses, sur du conseil en images, sur la partie commerciale, sur de la gestion de litiges, de l'administratif. Donc, n'hésitez pas à essayer de participer à nos différents ateliers, que vous soyez wedding planner ou pas, ne vous empêche pas de les suivre. Mais voilà, vous pouvez continuer votre vie à côté. Vous pensez que ce métier est fait pour vous, vous avez envie de le faire, mais vous n'êtes pas du tout prête ou prêt à gérer des dossiers et des mariages de A à Z. Donc vous pouvez essayer d'avoir des missions. Donc vous pouvez en avoir auprès de nous, mais vous pouvez en avoir aussi auprès de lieux de réception ou d'autres wedding planners. Donc on vous aidera là-dessus. Et donc vous pouvez juste travailler ponctuellement, venir en renfort de wedding planner ou de wedding designer pour les aider à accomplir une tâche. Ça peut être de la coordination de jour J, ça peut être la recherche de prestataires, ça peut être de la préparation quelconque pour un mariage. Donc n'hésitez pas, ce sont des missions non ponctuelles, c'est un peu comme de l'intérim. Et donc elles sont en général rémunérées à la journée ou à la demi-journée. Et ça vous permet de continuer à rentrer un peu dans ce milieu du mariage qui, s'il vous plaît, peut voilà, vous ouvrir ses portes. Évidemment, la différence entre les missions et les ateliers, c'est que les missions sont rémunérées, c'est-à-dire que là, vous venez travailler, donc c'est normal, vous êtes payé pour, jamais les missions seront gratuites, alors que les ateliers, vous venez pas pour travailler, vous venez pour apprendre. Ce sont vraiment deux choses distinctes, donc vous aurez la possibilité entre ces deux possibilités. Donc vous pouvez commencer tout simplement par des missions et découvrir un peu et voir si le métier finalement vous convient dans la réalité ou pas. Et puis ça peut être aussi une façon de découvrir le métier tout en gardant votre poste à côté si vous travaillez déjà. Moi je vous conseillerais toujours de garder votre boulot avant d'avoir vraiment pu commencer à organiser des mariages, parce que entre la théorie de ce qu'on va voir ensemble et la vraie vie pratique, il peut aussi y avoir des différences. Et donc vraiment jouer la sécurité. Et en plus, quand vous découvrez un métier et que vous n'avez pas de pression financière, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'obligation d'en vivre dans quelques semaines, bah, vous le découvrez d'une façon complètement différente et vous allez pouvoir l'appréhender de façon beaucoup plus sereine.